bonjour. Oh, je me crois encore sur TikTok. Bonjour les amis, les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 26 au 2 octobre. Mercure rétrograde toujours. Et c'est comme ça. Bon, allez, on y va avec plusieurs... Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire plein de trucs. Je viens de chercher le Spark of Love pendant un quart d'heure. J'avais la boîte vide. Et en fait, il était là, devant mon nez. Donc voilà. Allez, on s'en fout, vous en foutez, mais voilà. Alors, on va y aller, les amis. On commence avec les énergies dominantes de la semaine. On va prendre un petit arcane majeur. Ensuite, c'est tellement vieille cette boîte que c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui va dominer? On va prendre une carte de l'oracle de Sceaux, une carte de rune, et puis le spark. On verra. On va y aller tout doucement. Allez, on y va. On a tiré le pendu. Donc ici, nous avons une semaine. Une semaine qui va être une semaine de réflexion, une semaine de changement, une semaine où on va vous demander peut-être de prendre un peu de recul, une semaine où vous devriez peut-être... vous allez voir certaines choses sous un autre angle, mais vous allez voir aussi certaines choses d'une autre manière. Vous devez réfléchir. On nous dit qu'il faut réfléchir et qu'il faut aussi peut-être éventuellement vous dévoiler. Voilà, peut-être que vous devez dire des choses. En fait, voilà, c'est ça que je cherchais, le mot vous dévoiler peut-être. Voilà, pour cette semaine. Dévoiler vous ou certaines choses. Non, je prends ceci. Allez, on va prendre une carte ou deux de cet oracle de Sceaux. On va voir. Oh, je savais que j'allais en prendre une deuxième. On a la carte de l'accident. Alors la carte de l'accident ici, ça nous parle d'un moment où on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Donc, on n'a pas... Ah non, ici ça parlera pour certaines... Vous voyez, il faut toujours les deux cartes. Alors, ici, ça va parler, à mon avis, que ce soit... que vous avez besoin de repos. En fait, vous devez prendre du repos par rapport à quelque chose d'assez important. Alors, ça peut être effectivement un accident, un vrai accident, ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui, maintenant, on vous demande de vous reposer. D'où peut-être le pendu. Le pendu, peut-être, vous dit, vois les choses sous un autre angle, prends un peu du repos. Voilà. Oui, ça me parle mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre... Enfin, en tout cas, moi, avec cet oracle et d'autres, je prends toujours 2 cartes au minimum, parce que, bon, si je tire l'amour, par exemple, je vais garder l'amour, mais... Et ben voilà, on va la garder, hein. On va la garder, donc voilà, on a quand même un amour qui naît, un amour qui se confirme, un amour qui se concrétise, et peut-être que justement, il faudra vous prendre du recul par rapport à votre situation amoureuse, peut-être. Voyez, voilà, ça peut pas être par rapport à ça, mais ça peut aussi être par rapport à autre chose. On peut aussi nous dire que, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faudrait peut-être changer. Vous devez peut-être changer pour pouvoir vivre votre amour. Vous devez peut-être que vous avez vécu une histoire d'amour assez moche, ou très belle, mais avec une fin moche, où vous avez très difficile de tourner la page. Eh bien, on vous demande juste d'aller un petit peu au calme, d'aller un petit peu vraiment prendre du repos, vous régénérer, et l'amour reviendra. Alors, vous libérez aussi. Vous devez peut-être vous libérer de cet amour qui est tellement accroché à vous, et pour ouvrir votre cœur à
une autre personne qui pourra venir prendre une petite place dans votre cœur. Si quelqu'un est dans votre cœur, personne d'autre ne pourra prendre sa place. Donc, à vous de savoir si vous voulez garder cette personne dans votre cœur et vivre comme ça, ou si c'est bien de laisser la place pour un autre amour. Voilà. Alors, on va prendre de l'Élite Oracle, 3 cartes. Donc, Élite Oracle de notre amie Sarah de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Regardez, on a quand même des cartes qui sont sorties. On a la protection, la campagne. On va les garder. Hein. Regardez! On a l'amour! Mon Dieu! Ben quoi, c'est super, les énergies se rejoignent. Hein. Regardez, on a l'amour. Donc, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la protection. Ensuite, on a la carte de la campagne qui me fait penser à la carte du repos. Donc, on doit un petit peu se retirer, se mettre au vert dans notre tête, dans notre cœur ou dans notre santé physique. Alors, vous allez avoir la communication parce que vous allez être beaucoup plus libre. Là, on nous parle de force, c'était celle-ci après. Donc, vous allez retrouver ou reprendre des forces. Dans ce cas-ci, pour moi, le livre, oui, ce sont les études, mais pas que, évidemment. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir la force de dévoiler ou de vous dévoiler. Si je prends, par exemple, le livre, j'ai toujours une déformation, un petit Lenormand, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez avoir la force de dire, la force de faire, la force d'entendre, la force d'écouter, la force de voir, et vous allez retrouver un équilibre. Voilà, on est vraiment sur ces énergies-là, donc vraiment des énergies de puissance, de protection, d'amour, on tombe toujours sur l'amour. Donc c'est juste magnifique. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est magnifique. Alors, je vais mettre ma grand-mère ici. Non, là. Parce que là, j'ai d'autres photos. Attends. Voilà. Alors, des runes. Bon, allez. Des runes. Je ne sais pas combien je vais en prendre. Ça, ce sera peut-être pour d'autres énergies. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, je me dis, tiens, si je prenais un peu les runes, la carte des runes, pour voir les énergies qui ressortent, mais peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec celle-ci. Alors, nous avons ici Ehwaz, donc, c'est la rune des remises en question, c'est la rune des transformations, c'est la rune des initiations, de la naissance, etc. Donc ici, il y a quand même, encore une fois, avec le pendu et avec les cartes, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de que vous allez transformer, qui va vous transformer. Et l'autre, Ingwaz, nous parle de se concentrer. Écoutez, c'est fou quand même, de se concentrer, de réfléchir. Et c'est une carte qui nous parle de gestation. À savoir que ces deux cartes-là, évidemment, ces deux runes-là se lisent pareil, d'un côté ou de l'autre. Elles ont la même signification. Donc ici, on doit vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre de faire naître quelque chose. Mais on vous demande encore de réfléchir, on vous demande de vous concentrer exactement comme le pendu, exactement aussi comme les cartes du repos et de la campagne. Vraiment, il faut vraiment... elle est où la protection, hein? Il faut vraiment il y a des choses que vous allez vraiment voir. Et regardez, si je prends celle-ci, on a la protection, le guide, l'aide. Donc, on est vraiment sur les mêmes... Et là, c'est aussi la rune de la magie. Là, on a la richesse et l'abondance. Écoutez, que du bonheur. Et là, on a l'harmonie et
et l'amour dans ce sens-là. Donc, mais même dans l'autre sens, c'est la même chose aussi, celle-ci. Voilà, donc franchement, par contre, celle-ci, pas. Elle n'a pas le même sens. Donc ici, on est vraiment, mon Dieu, bon, je sors, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Que du bonheur, tout ça. Bon, allez. Hop, hop. Mais c'est juste fou, quoi. C'est fou comme ça se rejoint, hein. Alors, maintenant, donc finalement, elles ont été en accord avec nos cartes qui sont toutes sorties des 3 jeux différents. Bon. Allez, on va y aller. Ça, c'est pour l'amour. Je vais prendre un petit Lenormand pour faire... On prend le petit Lenormand de notre ami Founé. Carte de la lune. Pour faire le oui ou le non, comme ça. J'essaie de utiliser les jeux que je peux. Allez, on y va. Par contre, je prends un tarot pour faire les énergies de la semaine. Une carte s'est retournée. Alors, ici, nous avons... ça nous parle de générosité, de nouvelles entreprises. Évidemment, le roi de bâton, c'est le chef, un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a c'est des énergies de création, de créativité, des énergies comme tous les rois, de personnes responsables, personnes à responsabilité. Mais ici, c'est quelqu'un de passionné. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Donc ici, nous avons ces énergies de passion. Je continue. J'ai pas coupé. Je remets. Je le remets pas. Allez. Des énergies de passion. On coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du soleil et le cavalier d'épée. Donc ici, on nous parle vraiment de chance, de bonheur, de satisfaction. Et ici, pour moi ici, ce cavalier, enfin, c'est aussi ce cavalier-ci, il va nous parler de gros changements. Mais ça peut nous parler aussi d'héroïsme. Et de toute façon de rapidité, comme les épées. Donc on est dans la rapidité. Donc peut-être aussi, ça veut dire que le soleil arrive rapidement. Donc les énergies de joie, de chance, de bonheur, d'abondance arrivent rapidement. Voilà. Bon, allez, on y va cette fois-ci, parce que sinon, il y a tellement de choses à dire. Alors ici, on voit quelqu'un qui s'ennuie. On a des énergies d'ennui. On a des énergies peut-être d'un peu de dépression. Alors, on est encore avec l'ermite ici. On a quand même une recherche intérieure ici. Donc, on vous demande de réfléchir. N'oubliez pas que cette carte-ci, on vous demande de prendre du recul, encore une fois, de ne plus vous faire... Ou peut-être que vous vous êtes fait des illusions. Donc là, mais seulement, il y a toujours le cadeau de la vie ici qui vous propose de vous aider. Et donc, arrêtez de vous focaliser sur ces 3 coupes-là. Vous ne pouvez plus les avoir. C'est fini, c'est fini. Donc, mais regardez, tournez la tête. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Voilà. Alors, on a effectivement, hein, ici, donc, on a une recherche intérieure. On vous demande de réfléchir avant d'agir aussi, quand même. D'accord ? Et puis, on a la victoire avec le chariot. Donc, on a la victoire et on a aussi la rapidité. Voilà. Donc ici, le triomphe. On va vraiment triompher sur une situation qui nous met un petit peu mal à l'aise ou malheureux ou malheureuse. On a le succès. On a le succès. On a les honneurs. On a la réussite. On a une décision. On a un équilibre retrouvé. Et on a quelque chose encore de rapide. C'est quelque chose de brusque. Peut-être que vous êtes très impatient ou impatiente. Mais vraiment, ici, ça nous parlera de prise de décision, évidemment, mais aussi d'héroïsme et de gros changements. Mais c'est encore une fois soudain, parce que c'est rapide. Et c'est vrai que les épées, c'est plutôt tranchant, mais moi, je vois avec les cartes, il faut les mettre avec les cartes qui sont
positive. Ici, évidemment, on a la justice, donc ça peut aussi parler la victoire sur un procès, la victoire sur... vous retrouvez votre honneur, peut-être, d'une manière ou d'une autre. Et les changements soudains, c'est justement peut-être grâce à cette justice qui revient vers vous, ou qui vient vers vous. Alors, on vous demande encore ici de prendre du repos, de réfléchir. Peut-être que vous êtes toujours sur la défensive aussi. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas prendre de risques. Donc ici, on est plutôt dans l'aspect financier. Mais ça peut être aussi dans de tout autre aspect. Donc, on ne prend pas de risques par rapport à de l'argent ou par rapport à un bien matériel, quelque chose que vous avez, que vous possédez. Maintenant, vous ne voulez pas prendre de risques, mais moi j'ai envie de dire, peut-être ne prenez pas de risques parce que vous risquez d'en prendre. Vous risquez de prendre des risques. Donc voilà, si vous êtes en train d'économiser, sachez qu'il y a une bonne nouvelle financière qui est en train d'arriver pour vous. Voilà. C'est des gains, c'est du travail, c'est un message. Les valets, ce sont des messagers. Donc un message qui vient nous parler d'argent ou de matériel. On est encore une fois ici dans l'argent, dans les autorités. On vous demande aussi de vous faire respecter. Donc ici, on a quand même le roi de denier. Donc, pour moi, ici, on est quand même ici, je ne sais jamais, avec ce jeu, celui-là. Si c'est le roi ou la reine. Mais les rois et les reines, on dirait des mecs, quoi. Tout le monde, on dirait des mecs. Donc voilà. Enfin, de toute façon, c'est homme ou femme, hein, peu importe. Mais ici, on est vraiment dans les profits. On peut profiter de ce que l'on a gagné. On peut profiter. On vous dit peut-être de... Alors, je ne vous dis pas de le faire moi, mais peut-être réfléchissez. Vous pourriez peut-être dépenser pour gagner un peu plus. Pour regagner... dans l'autre sens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faut semer pour récolter. Voilà, il faut semer. Et là, on a le fruit de son labeur ici. On arrive vraiment à trouver le bonheur. On vous demande aussi de prendre soin de vous avec cette carte. Hein. Ça nous parle de travail, ça nous parle de richesse, ça nous parle de finances, mais de réalisme financier positif. D'accord ? Alors, ici, on a l'empereur, évidemment. On a la victoire, encore une fois. On a l'autorité. Moi, je pense que ici on retrouve de la force. Moi, ici, c'est une carte qui va me parler aussi du père ou des énergies d'un père. Hein. Mais on se retrouve maître de la situation. Une simulation. On simule quelque chose. Peut-être des petits conflits. Mais peut-être que vous avez des conflits à l'intérieur. Ça me paraît mieux parce que, avec toutes les cartes que l'on fait ici, et cette carte, elle nous parle aussi de se faire respecter. Et de se faire respecter, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Qu'on retrouvait son honneur. Donc, ça parle vrai. Elles sont très très puissantes aujourd'hui, les énergies. Elles sont toujours puissantes, mais aujourd'hui, particulièrement, je trouve. Alors... vous vous sentez, pour certains ou certaines, vous vous sentez peut-être en dépression, mais en blocage. Vous vous sentez bloqué. Seulement, c'est un blocage mental. Vous pensez que vous n'arrivez plus à avancer, vous ne pourrez plus avancer. C'est mental, d'accord ? Et ici, encore une fois, on a quelqu'un qui tranche, on a quelqu'un... Peut-être que vous attendez l'autorisation d'une personne pour pouvoir avancer. Oui. Donc ici, vous devez sortir d'une situation. Vous pouvez le faire de vous-même. Vous devez le faire de vous-même, d'accord ? Mais on a quand même ici ces énergies de projet, de décision, d'un homme de loi encore, hein, avec le roi d'épée. Ça peut parler encore une fois,
d'un homme de loi, juge, avocat, une personne qui a le pouvoir un médecin, ça peut un pouvoir de décision, d'accord. C'est aussi un guide, d'accord. Et ici, donc, vous allez pouvoir vous débloquer d'une situation qui va vous permettre de retrouver votre autorité, votre autonomie, peut-être toute seule ou tout seul, ou peut-être avec quelqu'un qui a un certain pouvoir d'autorité. Et enfin, on va mort et résurrection ici. Donc, on est en train de transformation. Encore une fois, on est dans la transformation. On est vraiment dans la transformation. Donc, et c'est la mort et la renaissance ici. Donc, on avance, on quitte certaines choses, mais on avance vers d'autres. Alors, là, avec le 3 de denier, c'est un travail dur, mais donc ça nous parle encore une fois de finances, de travail, mais c'est peut-être aussi, prenez-le pour vous, hein, c'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage général, mais ça nous parle d'énergie, d'aide, d'entraide, peut-être de famille aussi. Voilà, c'est la maîtrise, c'est la perfection ici. Donc ici, c'est un travail qui est bien fait, je crois que je l'ai déjà dit. Travail bien fait, on a de l'aide, on a vraiment... on est vraiment dans des énergies où on se reprend et où on se retrouve, où on évolue positivement, où vous allez avoir d'autres capacités qui vont vous permettre de grandir. Mais voilà, on a ici encore on a beaucoup de deniers quand même, hein. Donc ici, on a avec le 6 de denier, on a une stabilité. Alors, on peut aussi dire accepter de recevoir, accepter de donner, mais ça nous parle, donc c'est l'acceptation. On vous demande d'accepter, d'être dans l'acceptation. C'est la carte de la gentillesse, de la générosité, de la stabilité. Et la stabilité, on la retrouve ici avec le 4 de bâton, qui est juste tout simplement un accomplissement. Encore une fois, on a vraiment un accomplissement. C'est fou quand même. On trouve encore une fois la sérénité, un engagement. C'est la fête. Je dis pas à lui. C'est la fête. Regarde si mon micro fonctionne, parce que ce serait vraiment, on dirait, j'espère. On est vraiment ici sur du nouveau, mais sur du nouveau très 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 positif qui va faire en sorte que, j'ai envie de me mettre dedans quand même, que nous allons évoluer et que nous allons vraiment vers un succès, une passion qui se stabilise. Voilà, une passion un bonheur, un accomplissement, un mariage. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours en tête, moi, le 4 de bâton avec le Deviant Moon Tarot, qui est les fondations d'une maison, de la famille, d'un nid. Et ici, pour moi, c'est vraiment, ça me reste toujours cette image-là. C'est vraiment les fondations, de très très bonnes fondations. Alors, ici, ça pourrait nous parler de regrets, de tromperie, de vol. Ah, là aussi, on a des regrets, du chagrin. On se focalise sur son passé. Ah. Et puis, on a un nouveau départ. On repart de plus belle. On repart de plus belle. On retrouve son enthousiasme. Donc, encore, on a la tristesse ici aussi. Entre autres, hein, on a aussi les études, on a aussi l'introspection. C'est ça qu'elle veut nous dire. Elle nous parlera d'introspection. Ces énergies-là, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, mais voilà, vous êtes peut-être dans le cadre de regrets, de déception, de chagrin. Là aussi, on se focalise sur son passé, mais le passé, il est foutu, le passé. Regardez les coupes
elles sont tombées. Mais il faut se retourner et prendre les coupes qui sont derrière pour pouvoir avancer. Donc ici, on vous demande de bouger. Alors peut-être que aussi, on doit dévoiler quelque chose que peut-être vous avez fait ou que l'on vous a fait et que vous avez toujours tu. Donc maintenant, vous pouvez le dire. D'accord, on peut vraiment le dire ici. Et d'autant plus que ici nous avons quand même la papesse qui va nous parler de retrouver son bon sens, entre autres. Donc, moi je pense qu'elle nous parle aussi de protection. Et donc, livrez-vous, dites quelque chose à quelqu'un, à la bonne personne, mais je pense que vous devez sortir quelque chose de vous-même, tout ce que les cartes ont dit d'ailleurs, et vous devez vous livrer, et ça vous délivrera. Livrez-vous et vous serez délivré. Voilà, ça c'est moi qui viens de le pondre maintenant. Ça peut-être que ça existe évidemment. Et donc ici, on a le nouveau départ avec le fou. On a l'enthousiasme. Donc ici, on a vraiment une délivrance, une grosse délivrance. Puis là, si je regarde la carte ici, c'est l'as de coupe. Donc ici, c'est un nouvel amour. Un nouvel amour. Regardez, on a encore le pendu. Donc on a encore la réflexion. On vous demande encore de voir les choses sous un autre angle, de vous laisser aller peut-être. Ok. On a encore la coupe ici, le roi de coupe. Donc, non, ce sont de très bonnes cartes ici, toutes. Donc, on est ici, parle aussi de nouvel emploi éventuellement, mais c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, c'est au fait de tomber amoureux. De toute façon, ça correspond très très bien avec notre fou, notre mat, qui s'en va vers... On a des choses nouvelles, vers la joie. Et aussi, moi je pense que celle-ci, enfin, c'est la même chose, mais il nous demande aussi de nous sacrifier, de nous laisser aller. Mais de nous sacrifier, je pense que c'est fini. Vous vous êtes assez sacrifié. Maintenant, il y a des changements qui vont apparaître. Mais c'est tout bon, hein, je ne vais pas faire tout le jeu, mais voilà. Donc voilà les amis, pour les énergies. Désolée, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé mon téléphone. Alors, donc voici les énergies magnifiques pour cette semaine. Alors, le Spark of Love de notre amie Irène Rust Tarot. Vous pouvez aller aussi voir son site. Donc la chaîne ici de Sarah, c'est Guidance Cœur à Cœur. Je ne sais pas si elle a encore des jeux. Hein. Je pense pas qu'il lui en reste beaucoup. En tout cas, s'il lui en reste, je ne sais même pas. Mais sinon, elle est aussi sur Etsy. Elle est sur Etsy, vous pouvez aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On est dans l'amour. Donc ici, c'est Irène Rostaro, que vous connaissez, évidemment, qui a une chaîne aussi, Irène Rostaro, hein, et qui a une boutique Etsy aussi, d'ailleurs. Bon, allez, on y va. On est dans le dénouement ici. C'est la roue de fortune, puisqu'il y a les 22 arcanes majeurs du tarot qui sont dans cet oracle. Donc ici, on a le dénouement d'une situation ou un dénouement imprévu. Un dénouement imprévu par rapport à une tierce personne. Et on retrouve le bonheur. On a le foyer. Bon, allez, j'arrête. On retrouve le bonheur. Bon, on y va pour l'amour. Nous avons la madame qui est sortie. Vous, madame, ou votre madame. Ou votre madame. Si c'est vous êtes une dame, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre femme. La femme de votre cœur, plutôt. Ou l'homme de votre cœur. Alors, on y va. Pour l'amour. La maison et le fou. Il y a un renouveau dans le foyer. On commence, on prend un nouveau départ avec le foyer. D'accord? On est vraiment dans ces énergies-là. Nouveau départ, recommencement, début, voilà. Et la maison, c'est aussi le foyer, mais c'est aussi un bâtiment. Donc il y a peut-être un nouveau départ avec un bâtiment.
les énergies générales pour l'amour. On a de nouvelles communications. On a de nouvelles communications qui vont vous permettre de grandir. Ça, c'est l'impératrice. Hein. Donc, on a ici des connexions, des énergies d'échange. Des énergies d'échange qui vont vous permettre d'aller vers l'abondance, de toute façon. Il y a quelque chose qui va grandir dans votre situation amoureuse. Et qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une demande en mariage, c'est peut-être, en tout cas, c'est une union. C'est une union. Voilà. Et puis, on a ici l'argent et l'abondance. Mon Dieu, ben voilà les énergies de la semaine pour l'amour. Donc, c'est juste wonderful. Pour les... Peut-être aussi on a une nouvelle communication, donc peut-être quelque chose de nouveau par rapport à une nouvelle personne qui va vous apporter ce que vous voulez, mais c'est peut-être aussi une communication qu'on vous demande d'avoir pour faire grandir votre couple, peut-être, d'accord? Pour les célibataires, bon, on a l'homme, donc si vous êtes une dame, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une dame, c'est votre monsieur ou votre madame, les personnes que vous aimez. Si vous n'aimez personne, les célibataires, il y a un homme qui arrive, ou une femme, qui va venir un petit peu vous déséquilibrer dans votre vie. Vous allez être confus, confuse. Il va y avoir de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie, mais peut-être aussi que vous allez revoir quelqu'un. Vous allez peut-être revoir quelqu'un qui va vous mettre dans la confusion et avec qui peut-être vous allez un petit peu parler. Comme on est quand même dans la communication, on va parler. On est dans le conflit. Vous allez revoir peut-être une personne avec qui vous êtes dans le conflit. Et on a la carte du fou. On a la carte du mat. Donc ici, il y a un nouveau départ. On va faire un choix. Et le choix d'un nouveau départ est de faire d'avancer. Pour les triangulaires. Là, on a la lassitude. Oh, la trahison, la déception, la confiance et le jugement. Alors, les amis, ici, je pense sincèrement que pour les triangulaires, vous êtes dans une situation d'insatisfaction, bien évidemment. Vous en avez marre, vous commencez vraiment à en avoir marre. On est dans la trahison, dans la déception. Donc vous êtes dans une période où vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Alors, parce que peut-être que vous êtes dans une triangulaire, mais peut-être que vous n'avez rien fait, et que c'est, j'invente, donc vous êtes le monsieur ou la madame, et c'est votre mari ou votre femme qui vous trompe. Vous le savez, et là maintenant c'est plus possible, vous n'en pouvez plus, vous êtes déçu, vous n'en pouvez plus. Mais vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez vous libérer. D'accord ? Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi, si vous êtes la tierce personne, vous pourriez de toute façon aussi être Alors, si vous êtes la tierce personne, il est possible qu'il y ait une quatrième personne. Donc ça va être une trahison pour vous. Et une grosse déception. Mais la confiance ici, ça me parle de une confiance en vous que vous allez retrouver. Ça peut aussi nous parler de perte de confiance. Mais de toute façon, on va vraiment ici vers la liberté. Ici, ça pourrait nous parler aussi... On a la carte du jugement. Donc pour moi ici, ça nous parle... vous voyez, on se libère. Regardez, la madame, elle sort de elle-même. Là. Donc, on laisse derrière soi tout ce qui ne va pas. On se libère. D'accord ? On retrouve confiance en soi. Mais c'est aussi se libérer... Oh non, j'avais... Oui. Je pensais au conflit.
vous libérer par la parole peut-être. Vous allez reprendre confiance en la vie. Ah oui, attendez, j'avais un autre truc. Vous allez peut-être avoir, si vous êtes en triangulaire encore, mais si ça vous parle et que vous n'êtes pas en triangulaire, vous prenez, hein, c'est un tirage général, d'accord? Donc ici, nous avons on a été déçu, on a été trahi, et pour finir, vous allez voir que c'était faux. L'autre croit que vous l'avez dit, l'autre est déçu parce qu'il croit que vous l'avez trahi, mais la preuve va pouvoir se faire et la preuve va pouvoir être su pour savoir que vous n'avez rien, enfin que si c'est l'autre qui est déçu, il va être prouvé d'une manière ou d'une autre qu'il n'avait pas de raison de croire qu'il a été trahi ou qu'elle a été trahie. Donc il y a cet équilibre que l'on retrouve. Voilà, ça peut être tout ça. C'est chacun son cas. Donc j'essaie vraiment d'être le plus possible, puisque je ne vous fais pas votre tirage à vous, mais j'essaie de penser à si quelqu'un est devant moi, cette situation-là pourrait aussi me parler de ça. Voilà. De ces tirages généraux, moi j'essaie d'être toujours le plus... d'analyser tout ce que les cartes peuvent dire en toute situation. Voilà. Alors, pour les couples, on prend de la hauteur. Ah, on a peur. Ici, pour les couples, pour certains, vous avez peur qu'il y ait... On a la hauteur, on a la peur, on a la réduction, le fait de couper, et là, on a une tierce personne. Donc, il est possible, ici, que vous ayez peur que quelque chose se termine à cause d'une tierce personne. Ça peut être une personne que vous avez envie de rompre pour pouvoir être avec cette personne, mais aussi il peut s'agir d'une personne qui est en train d'arriver ou qui est là, mais vous avez peur pour votre couple. On va remettre des cartes ici dessus. Alors, on a ici la roue de fortune, donc on a la chance, on a la réussite, on a un détachement, une séparation éventuelle. On a les amis, on a le choix, et on a le pendu, la pause, la réflexion. Donc ici, je pense que s'il se passe des choses dans votre tête, alors oui, ça peut être une tierce personne, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Ça peut être aussi un élément, un fait, qui fait que vous avez peur de perdre la personne parce que quelque chose ou quelqu'un entre dans sa vie et prend de la place, un petit peu prend votre place. Peut-être, ça peut être un sport. Ça peut être la boisson aussi, par exemple. Donc là, il y a, à mon avis, des choses qui vont changer par rapport à ça. Soit vous allez décider de vous séparer, mais pour moi, ce sera quelque chose à l'amiable. Soit il y a une autre personne dans votre cœur et vous allez vous séparer. De toute façon, ici, on vous demande de toute façon de bien réfléchir quand même, d'accord? De bien réfléchir au choix que vous allez faire. On a les amis. Moi, ici, la carte des amis, bon, ça peut me dire, tiens, on va reprendre sa liberté, on retrouve ses amis, des sorties. Oui. Mais moi, j'ai envie de vous dire ici, méfiez-vous de vos amis, ou méfiez-vous d'un de vos amis ou d'une de vos amies. Méfiez-vous de votre entourage. Quand on a toujours les amis, moi, le jardin dans le petit Normand, ça me dit toujours qu'il y a un peu trop de monde autour de son couple. Et ici, pour moi, c'est un petit peu mon ressenti aussi. Donc, on a la roue de fortune, on a la réussite et on a les amis. Donc,
une nouvelle amitié, oui, effectivement, un nouveau groupe d'amis, oui, ça se peut, mais faites attention. J'ai envie de vous dire juste faites attention. Ça pourrait vous séparer, tout ça. Je me prends du... Et nous avons ici, encore une fois, réfléchissez. 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 Voilà, dos de deck. Ah, réfléchissez. Voilà, il y aura des choix multiples. On a des choix multiples. On se disperse peut-être un petit peu, là, on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas quoi faire. Mais justement, d'où le pendu. Donc le pendu nous dit, n'agis pas sans réfléchir, prends ton temps, ne va pas trop vite, prends une pause. Prends une pause pour pouvoir enfin faire le bon choix, tout simplement. Voilà les amis, on y va pour le oui ou le non. Donc moi je trouve que c'est génial. Écoutez, franchement, elle parle fort, hein, les énergies cette semaine. Waouh. Celle-ci, on va la laisser comme ça. Alors, non, je remélange. J'aime pas de laisser mes énergies comme ça stagner. L'argent, la richesse, l'abondance. Allez, on prend le petit Lenormand de notre ami Founé. Founé des cartes de la Lune, la chaîne Les Cartes de la Lune. Ouais, il n'est plus disponible, celui-là. Il est où la petite boîte? Le Lenormand intuitif. Je pense, moi c'est la première édition. Oui, et la deuxième édition, elle avait plus de cartes. Mais c'est les mêmes cartes, mais il y en avait d'autres. Et moi, j'aime bien celui-ci. Allez, on y va pour le oui ou le non. Donc, pensez à une question fermée. Et la réponse sera oui ou non. Vous prenez ça au 53e degré. Hein. Bon. On y va. Oui ou non. On coupe. Donc, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Nous sommes dans la volaille. Non, je rigole. Nous avons la cigogne et les oiseaux. On peut parler de déménagement, de bébé, de grossesse. Alors, on y va les amis. Pour le oui ou le non. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a la femme et l'homme qui sont sortis ici. 10, 11, 12 et 13. On a le oui. On a le oui. Donc ici, ce serait oui. On a encore une fois le jardin. Donc vous voyez, la femme, l'homme, le jardin. On a quand même, j'ai envie de vous dire, pour certaines, faites attention. Méfiez-vous de vos amis. Voilà. Donc ici, bon, hein, on a le oui. Celui qui voulait le non, on va voir où il est. Alors, le cœur, le trèfle, le chemin, le bouquet, le mont, les oiseaux, la sagesse. Oh, il y a les cartes supplémentaires ici aussi. Il y a des cartes supplémentaires, tiens. La deuxième édition, non, pourtant. Enfin, le cavalier, la femme, l'homme. Ah, ben alors j'ai laissé les cartes supplémentaires, je les ai mélangées. La maison, le livre, la faux, c'est pas grave, hein. L'arbre, le chien, la verge, le cercueil, la lune, la souris, le nuage, l'hélice, la tour, le vaisseau, le poisson. Où elle est la croix? L'ours, le renard. J'ai passé avant? Possible.
Ah oui, bah que je suis conne. Elle était la deuxième. Mon Dieu, trop conne. Pardon. Bah écoutez, de toute façon, on a ici la croix, c'est non, d'abord. Et puis la 13e carte, bah, elle était quand même dans les 13 cartes, c'est oui. Donc prenez ce que vous voulez, les amis. Oui, je ne vous ai pas entendu. Vous m'avez dit que c'était de la croix et que je suis passée outre. Je ne vous ai pas entendu, pardon. Voilà, en tout cas, on y est dans ces magnifiques énergies. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous dis à bientôt et surtout, restez positifs.